On va commencer par la partie de Tzavé. On va essayer de parler ensemble des grenades et des cloches qui sont sur le vêtement du Kohen Gadol. Il faut quand même se rappeler que quand on touche effectivement ces deux parachiotes, la paracha de Terouma et la paracha de Tetzavé, on parle au bout du compte de la mise en place, de l'élaboration du Mishkan, qui, je rappelle, est une préfiguration du Beth Amikdash. Et dans la paracha de Tetzavé, eh bien, nous parlons exclusivement des vêtements du Kohen Gadol qui s'inscrivent comme la continuité de la mise en place justement du Mishkan. D'accord ? Et il faut se rappeler que les 8 vêtements du Kohen Gadol, chacun d'entre eux est là pour, au bout du compte, réparer une réalité inhérente à l'échelle du peuple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, par exemple, ce qu'on appelle le caleçon, le pantalon court que porte à même la peau le Kohen Gadol, est là pour réparer, évidemment, les instants de la débauche. Ce qu'on a sur la tête, justement, le tzitz, le nom d'Akadosh Baruch Hu sur la tête, pour essayer de réparer éventuellement l'effronterie, c'est pour ça que c'est sur le front, justement, qu'on pourrait avoir. D'accord ? Et aujourd'hui, je vais me consacrer essentiellement à un tout petit détail, j'ai envie de dire, qui s'appelle les cloches et les grenades. D'accord ? Qui sont là, en bas de ce qu'on appelle le méril, c'est-à-dire le manteau, la tunique, hein, qui est là pour réparer la faute du Lashon Hara. Voyons ça ensemble, s'il vous plaît. Je vais t'expliquer. On va tout voir dans les versets eux-mêmes. Au prochain. Al Shulav Rimonet Techelet, c'est-à-dire que tu pouvais au bout du compte, en bas de son manteau, des grenades, des grenades qui sont faites d'un bleu azuré, Ve Argaman, Vetola Chani, donc évidemment si c'est rouge, c'est constitué de la sorte avec fait du verre à soie, du verre rouge, Al Shulav, Saviv ou Paramonei, Zahav Betocham Saviv. Donc ils sont au bout du compte, on le dit tout de suite, le manteau est constitué de cloche, grenade, l'un à la suite de l'autre. D'accord ? Ça fait comme ça, de manière, comme ça, sirougine, ça fait de manière. Non, alternée. D'accord ? Donc, Paramonza, Verimon, Paramonza, Verimon, Ashulav, Ameil, Savi. Donc, autour du manteau, en bas. Veaya, Aaron, les Sharet, Venishma, Kolo. Et effectivement, au moment où Aaron, le Kohen Gadol, va servir dans le Beth Amikdash, on entend justement sa voix. Okay? On entend justement, on entend le bruit du Kohen Gadol qui arrive. El HaKodesh, Lifnei Hashem, ou Betzeto, Velo Yamot. Au moment où le Kohen va donc rentrer dans l'autel devant HaKadosh Baruch Hu et en sortant, eh bien, il ne mourra pas en étant suffisamment pointilleux avec les différents éléments de ce manteau. Je pose tout de suite un ensemble de questions. La première, évidemment, qui est la plus importante, j'ai envie de dire, par rapport à notre propos, c'est pourquoi est-il nécessaire d'avoir effectivement ces petits éléments, le pahamon et le rimon, justement. Okay. J'ai une question. Attends, j'ai posé toutes les questions. C'est par rapport à la cloche. On va parler. Je sais. Regarde, on n'a encore rien dit. On va voir, je suis très content. On va voir ce que ça implique. Je pose comme toute première question, pourquoi le pahamon et le rimon, rien. C'est purement rhétorique, mais si vous comprenez le marque. Alors, j'allais sur un point supplémentaire. Donc, les cloches et les grenades, effectivement. Deuxième problématique, je vous rappelle que dans le Kodesh HaKodashim, quand le Kohen Gadol va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il rentre dans une tunique avec les 4 vêtements, c'est uniquement le blanc, et il n'y a pas du tout les 8 vêtements, et notamment pas le manteau, pas le éphod, pas le tzitz, rien d'or, rien d'évoqué. D'accord ? Et puis, troisième propos, qui est évidemment fondamental, bon, la matière, mais ça on va en parler par rapport au bleu azuré, par rapport à ce vert, mais troisième détail aussi important, c'est
dans la mesure où effectivement le manteau vient réparer la faute de la mauvaise langue, du Lachon Hara. Donc, il nous faut essayer de comprendre aussi d'abord pourquoi est-ce que c'est induit l'un et l'autre entre le manteau et le Lachon Hara, et en quoi, justement, le Pahamon et le Rimon seraient une suite, seraient reliés intimement avec cette problématique de Lachon Hara. À partir du moment où on dit que le manteau, qui lui aussi a des effets réparateurs, d'accord? Quel est l'effet du manteau? Quelle est la raison du manteau, on a dit? Pour expier les fautes concernant le Lachon Hara. Le manteau? Okay. Le Meil, on te dit, c'est pour expier le Lachon Hara. D'accord? Pourquoi? Quelques minutes pour en parler, mais en tout cas, c'est clairement le sens de cette partie des 8 vêtements du Kohen Gadol. D'accord? Le Kohen Gadol étant celui qui nous représente à Israël devant Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est-à-dire que chacun des éléments, encore une fois, qui sont dans les 8 vêtements, sont là pour expier quelque chose. D'accord? De la débauche à l'idolâtrie, à l'orgueil, etc. Chaque chose doit être effectivement capacité d'être réparée. D'accord? Et dans ce cas-là, quelle est la finalité? Si on regarde la première question, quelle est la finalité de ces pahamonimes et de cérémonies? Avant de poursuivre, il y avait des doigts qui s'étaient levés. Ken? Pourquoi il y a écrit Paramount Verimon deux fois? C'est ce que j'ai dit, c'est l'un à la suite de l'autre. C'est tout autour du manteau, pour que tu comprennes que ce n'est pas un seul pahamon et un seul rimon, mais c'est pahamon, rimon, pahamon, rimon, pahamon, rimon. Pourquoi il y avait écrit Paramount Verimon, le Paramount Verimon? Non, c'est pas V. C'est chacun a un rôle bien défini. On va voir. C'est des coupes, le Paramount Verimon. Oui, au bout du compte, oui, mais justement, il n'y a pas écrit pahamon, verimon, pahamon, verimon. Il y a écrit. Non, il y a écrit. Tiens, excusez-moi, j'ai posé une petite contre-temps qui a été évoqué. C'est vrai. Excusez-moi, je me suis un petit peu truc à cause d'un problème technique. Je reprends ce qui a été évoqué. D'abord, on a dit par rapport au pahamon et par rapport au rimon. C'est vrai. Maintenant, je vais avancer sur un point exceptionnel, important. D'abord, la question de l'avis qui a été posée, c'est une question qu'on va devoir essayer aussi de traiter. L'avis, non, Oui. non, par rapport à Colo, par rapport à qui entend au bout du compte la voix et qu'est-ce qu'on entend exactement. D'accord? On va essayer de voir ça. On va essayer de voir dans quelques secondes. Mais d'abord, voyons, s'il vous plaît, maintenant numéro 2, le Rambam. Ou bait yelo le Kohen Gadol, Muchal Bamikdash, ou Anikra, l'Ishkat Kohen Gadol, Vetifarto. C'est qu'au bout du compte, le Kohen Gadol, il a une maison dans le Bet Amikdash. Il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on veut éviter la possibilité d'impureté. Donc, il est fondamental, évidemment, que, eh bien, il va rentrer dans ce bureau, dans cette demeure, et que dans cette demeure, au bout du compte, il va sortir avec le vêtement du Kohen Gadol et pour pouvoir travailler. Dayan, juste une chose, regarde, avance un peu. Vekevodo Sheye. Yoshe Bamikdash Kolayom, donc il est installé dans le Bet Amikdash toute la journée. Velo Itse, et là les Beito Bilvad, Balaïla. Donc au bout du compte, il va ne sortir du Bet Amikdash uniquement la nuit. Quand il va sortir du Bet Amikdash, il ne va pas sortir avec les vêtements du Kohen Gadol. D'accord? Il va sortir avec ses propres vêtements. Donc, Osha, Oshtaim Beyom, d'accord? Il va sortir uniquement la nuit, ou peut-être 1 heure ou 2 s'il a besoin de manger, ou je ne sais pas, peut-être d'aller s'arranger pour refaire sa carte d'identité, ou je ne sais pas quoi d'autre, enfin bref, d'accord? Va, d'accord? Vai Beito Beirushalayim, vai Nozaz Misham. Il n'empêche qu'évidemment, il a un bureau dans le Beth Amikdash et il a une maison à Jérusalem. Il ne sort pas de Jérusalem. Quand il arrive le matin pour aller travailler dans le Beth Amikdash, il rentre directement dans cette lishka, dans ce bureau, il se met, évidemment, mikvé, etc., et il va mettre les vêtements du Kohen Gadol pour pouvoir commencer à travailler. D'accord? Et donc, il va retourner là-bas dans ce bureau pour voir où se reposer, où changer de vêtements, ou je ne sais pas quoi d'autre, et repartira après vers chez lui. D'accord? Okay. C'est quoi les horaires? Il arrive de très bon matin. Marcaï, à l'aube du jour. Jusqu'au tard le soir? À peu près, ça dépend de la tâche qu'il y a à faire. Il revient chez lui, chez sa femme. D'accord? Et par contre, il devait obligatoirement habiter à Jérusalem. Oui, il ne peut pas, bien sûr. Le Kohen Gadol, oui. Et il ne pouvait pas sortir en Jérusalem. Il ne sortait pas de Jérusalem. D'accord. Maintenant, le fait est, c'est que. Donc, il n'avait pas dans le Amikdash. Dans la Lishka, il est possible qu'il pouvait se reposer. C'est de sa mot, c'est pas dans le Echal. Ils ne dorment pas dans le Bet Amikdash. Tu as plusieurs choses dans le Bet Amikdash. La question du Bet Amikdash, c'est une question à part entière qu'il faudrait traiter. Mais tu as différents endroits dans le Bet Amikdash où la sainteté était moins mise en évidence. Encore une fois, c'est des notions de sainteté. Mais c'est là, mais il y a que le Kodesh et Kodesh Kodeshim. D'accord? Des endroits où tu pouvais qu'en dormir quand tu es dans la cour et pas dans le tel intérieur.
Les Lévim qui étaient à l'extérieur, ils pouvaient éventuellement s'assoupir. Ceux qui étaient en train de garder à l'intérieur ne s'assoupissaient pas. Mais là, encore une fois, même s'il va effectivement se retirer une demi-heure, d'accord, ça n'empêche que c'est dans l'objectif. Quand je dis c'est pas forcément s'assoupir, dormir, ça peut être juste s'asseoir, ça peut être, je sais pas, d'accord. Souvent, il y a d'autres personnes qui dorment là-bas. Pas à ma connaissance, qui dormaient vraiment. Après, c'est qui rentraient à la maison la nuit de toute façon. Il Il y avait une maison à côté. Peu importe, c'est un autre sujet. C'est pas le sujet. Il venait, il dormait ailleurs, il ne va pas dans le Beth Amikdash. C'est pas une maison Beth Amikdash. Il y a des lits à côté. Il ne faut pas mélanger l'hôtel et ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, on avait vu les plans de Omar Amikdash, je vous rappelle, on avait parlé de ça. Il y a des lits qui sont autour. Mais ce n'est pas dans l'hôtel lui-même. D'accord. Dans l'hôtel, il y a à peu près 10 personnes qui rentrent par an. C'est-à-dire, il y a autre chose à côté. D'accord. En tous les cas, le fait est, c'est que la question s'impose. À quel moment, on a dit qu'il rentrait et qu'il sortait. À quel moment il rentre et à quel moment il sort. Et pourquoi c'est Shmo Bekolo, pourquoi c'est important aussi d'entendre sa voix. C'est moi qui ai posé la question au début par rapport au verset. On voit a priori à quel moment, au niveau de la halakha, le Rambam dans les Chod Bet Amikdash, à quel moment il va rentrer, il va sortir du Bet Amikdash. D'accord. D'abord, qu'est-ce que c'est que les rimonim et les paramonim? Viens, on avance un peu. Je t'en dis ce qu'il est 7 heures. Après, d'accord. Achav. Rashi nous dit Rimonim, rimonei, agulim, vechalulim, ayu kemin, rimonim, asuim, kebeitzat, tarnegolet. D'accord. Ils étaient faits au bout du compte, un petit peu comme un œuf, comme l'œuf d'une poule, et effectivement, ils étaient vides à l'intérieur, et on appelle évidemment rimonim, parce qu'on m'a dit qu'il y avait peut-être une petite couronne juste au-dessus. Ça, c'est rimonim. Et paramonei, zahav, c'est quoi? Il te dit Zagin, im, anbelin, shebetocham. C'est donc une petite cloche avec un diton à l'intérieur. Donc on entendait du bruit, d'accord. Quand le Kohen marchait, on entendait justement ce petit son qui était émis par le biais de la cloche. Betocham saviv, beinehem, saviv ben shne rimonim, paamon echad davuk, ve talouy, ve shule amei. Donc on voit qu'effectivement, eh bien, entre chaque cloche, il y avait justement ces rimonim qui étaient attachés au bas, au pan du manteau. D'accord. Ken, non. Il dit que quand elle permettait les cloches quand ils rentrent dans le chapeau d'Achille. Il n'y a pas de Kodesh, il n'y a pas Rapiton. Il ne rentre pas, j'ai dit, il a les vêtements blancs quand il rentre Kodesh à Kodesh. Pourquoi moi j'ai entendu dire que quand il a les cloches, eh ben, il rentre dans un endroit où c'est hyper sain et que si on n'entend plus les cloches, ça veut dire qu'il rentre. On ne rentre pas dans le Kodesh à Kodashim avec les rimonim. On n'entend pas de bruit, il ne rentre pas avec ça. Il rentre avec les vêtements blancs, je l'ai dit, par pure correction. On va arriver. Et combien il y a de. J'ai oublié. Il n'y a pas de nom spécial, c'est au niveau de ça, au niveau d'une mesure. D'accord. En tous les cas, on entend ce son. D'accord. Mais il y a quelque chose qui est vrai dans ce que tu as dit, Samuel Ryan, sur le fait qu'effectivement, tu vas passer là. Sur le fait que quand, encore une fois, on entendait les rimonim, on entendait les paramonim, alors ça voulait dire que tu entendais le Kohen qui est en train d'arriver, tout de suite, ça t'élevait en crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. D'accord. On entend le Kohen Agadol qui vient, tout de suite, ça nous élève. Mais là se pose la question supplémentaire. Si devant le Ham Israël, tu dois faire preuve de Yirat Shamayim, alors devant Akadosh Baruch On n'est pas tous. regarde. Venishma Kolo, makor numéro 4. Venishma Kolo bevo el Kodesh. Tu vois, Samuel, il n'y a pas écrit el Kodesh Kodashim. El Kodesh, c'est le Echal. Velo lifne ou lifnim, lo haya tzarich hashemat kol, velo haya nichnas sham, bivigdei zahar. C'est-à-dire que dans le Kodesh à Kodashim, il ne rentrait pas avec des vêtements dorés. D'accord, numéro 4 de Rabbeinu Bachie, vous suivez. Ligne 30, Bivik des Zahar, et là, Bivik des Lavan. Mais Zéhima à la table chez l'Israël, chez Kohen Agadol, il y a Nichnas Lifne ou Lifnim. Quand le Kohen Agadol il rentre juste après dans le Kodesh à Kodashim, le jour de Yom Kippourim, Belo Siman Akiria, ou Belo Netilat Areshut. Il rentre dans le Kodesh à Kodashim sans demander la permission. C'est-à-dire, il rentre une fois par an dans le Kodesh HaKodashim, 4 fois. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. C'est tout le Seder Avoda de Yom Kippourim. Mais ça veut dire qu'il rentre avec un vêtement, justement, sans éveiller la crainte révérentielle, d'accord, ni des autres, ni de lui-même. C'est-à-dire, parce qu'a priori aussi, ce qui aurait été envisageable, c'est que le Kohen Agadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il pourrait avoir les cloches pour s'éveiller lui devant Akadosh Baruch Hu. N'oublie pas,
Tu ne rentres pas n'importe quand, tu rentres pas n'importe où maintenant. Et on a eu dans l'histoire des Kohanim Gdolim qui étaient Talmidei Rachamim, mais on a aussi eu des Kohanim Gdolim qui n'étaient pas Talmidei Rachamim, surtout à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Mais malgré tout, la grandeur de Am Israël, justement, nous dit Rabbeinu Bachye, c'est qu'ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim sans demander la permission, sans, entre guillemets, sans frapper à la porte. Pardon? Il y avait un seder, mais tu rentres sans réjouir. Tu sais qu'il y a un Kippourim, tu rentres. Mais là, il y a un ordre, tu rentres voir le roi des rois. Mais là, Malcham Lachim. Mais il ne rentrait pas sans frapper ou avec quelque chose. Là, on te dit qu'à chaque fois qu'il se déplaçait dans n'importe quel endroit, dans le cadre du Echal, et même dans la cour au moment de Sukkot, tout le monde le voyait. Et tout le monde était donc animé par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire par le biais du Kohen Gadol. Viens, on avance un tout petit peu, après je vous montre. Kichen, Raoul et Kol Anichnas. Retenez les questions aval. C'est vrai, ceux qui ont des questions, même mettez dans un coin quelque chose, pour ne pas les oublier. Je vais m'efforcer de bien qu'on finisse ça pour que vous ayez l'idée maîtresse du cours et j'écouterai les questions. Achal, Kichen Raoul et Kol Anichnas, Bayechal Ameler. À partir du moment où on rentre dans le palais du roi, chez Ikanes Bareshut, Velo Ikanes Pitom, que tu viens de soulever à l'instant, Zvi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, il est évident dans le palais du roi qu'il faut prévenir avant. Ah oui, il y a deux jumeaux, c'est pour ça que. Mais Kolzé, les Orot, c'est des jumeaux, ça dit. Mais Kolzé, les Orot, c'est le Maalat Torah, justement la grandeur de la Torah. Sheshba Chochma, Verov Peninin, Vemusarim Rabin. Et justement que cette Torah est animée par une sagesse exceptionnelle, que des messages, une morale exceptionnelle. Il y a Der Eretz qui est Amram, Aforba, des Kula Ba. C'est qu'au bout du compte, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin au bout du compte de rentrer dans le Kodesh HaKodashim et d'être éveillé à la crainte révérentielle? Parce qu'a priori, quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Ham Israël, il sait que c'est la grandeur de la Torah qui va rentrer, donc il est naturellement éveillé par cela. D'accord? Ainsi nous dit Rabbi Yitzhak Abravanel, Makor numéro 5, à Kolaou Yaireu, Leitbonen, Sheu Nimtsa Bakodesh. Quand tu entends ce son, tu te rappelles où tu es. Tu n'es pas au marché, tu n'es pas au chouk. Et derrière Hagav, Mikdash Me'at, un Bet Midrash, avec la sainteté d'un Bet Midrash, la sainteté d'une yeshiva, la sainteté d'une synagogue, il y a des nuances, encore une fois, au niveau de la Gdusha. Mais c'est cela aussi qui fait que normalement, quand justement on prend conscience de l'endroit où on est, on devrait travailler sur soi pour avoir un comportement qui soit approprié par rapport au regadaka, par rapport aux vêtements, par rapport au discours, par rapport à la parole qu'on va tenir. D'autant plus quand on est au Beth Amikdash. D'accord? Je t'en supplie, Samuel, retiens la question. Non, parce qu'on n'a pas le temps. Je veux absolument qu'on finisse le truc. Mais note-le pour ne pas l'oublier. Je te promets qu'on va. Je vais essayer de répondre. Ve'asita. Et Ameil Aephod Kelil Techelet. Nous dit le Kliyakar. Comme je l'ai expliqué, je l'ai évoqué, le Meil vient réparer la faute de la mauvaise langue, la Shonara. Les fiches à Meil, Mechaper à la Shonara. C'est quoi l'imol? Celui qui ne fait pas de Beracha, c'est comme s'il avait commis un larcin. D'accord? Il avait volé. D'accord? Ce larcin est appelé, c'est l'imol, c'est Meil. D'accord? C'est qu'au bout du compte, tu as commis un acte répréhensible. C'est-à-dire? Donc, il faut réparer cet acte. Mais à la rigueur, on pourrait croire que la meilleure manière de réparer le Lachon Hara, c'est pas shoot, de nous coudre la bouche, ou de ne pas parler tout court. Mais on sait pertinemment, je vous donne déjà un petit peu des aiguillages, que quand quelqu'un va devoir expier la faute du Lachon Hara qu'il a fait, qu'il va mener deux oiseaux, c'est pas une colombe et un. Bon, bref, eh bien, au bout du compte, il y en a un qui va l'imloc, pas sacrifier avec l'homme, et l'autre qui va libérer, qui va tremper dans l'eau et qui va libérer vers la vie. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Tu as fauté, ta langue a fourchu. Ta langue a fauté. D'accord? Donc, tu vas sacrifier un oiseau. Maintenant que tu as fait sourd Mera, tu dois apprendre à parler. Donc, le deuxième oiseau est libéré vers la vie. D'accord? Et justement, le Meïl, on a dit, est là pour réparer la faute de la mauvaise langue. C'est ça? Je vous rappelle que les paramonymes et les rimonymes, ils sont en bas. D'accord? Quand on dit Ve'aya Ekev Tishmeon, la paracha de Ekev, d'accord? Ou Ekev Anava Irat Hashem.
la base de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, c'est l'humilité. Et justement, on parle du Eikev, traduction littérale, c'est le talon. C'est-à-dire que pour justement être animé par la Nava, il faut que, par la Hirat Hashem, il faut qu'en bas, tu sois animé par l'humilité. C'est-à-dire, on a dit Ekev Anava Hirat Hashem. Si tu veux atteindre la Hirat Hashem, il faut qu'en bas, entre guillemets, tu sois animé, au talon, entre guillemets, par l'humilité. Ça veut dire que justement, qu'est-ce qu'on a dit? Quel est le rôle du Rimon? Quel est le rôle du Pahamon? De nous éveiller à la Hirat Hashem. C'est-à-dire qu'a priori, le Meil est là pour réparer la faute de la mauvaise langue, mais que le Pahamon et le Rimon sont là justement pour que tu cernes bien le pouvoir du langage. Regardez ce que dit Rabbeinu Bachye, ligne 44. Alken, Ayakulo Techelet. C'est quoi le Techelet? C'est quoi son rôle? Voilà. Quand tu vas regarder dans le titre le Techelet, tu vas penser à la mer. Quand tu penses à la mer, tu penses au ciel. Quand tu penses au ciel, tu penses au char divin. C'est-à-dire? Natan Akadosh Baruch Hu el lashon choma ou bariach. Akadosh Baruch Hu, il a donné à cette langue qui peut fourcher, il a donné une muraille et un cadenas. D'accord? Il a donné des dents et il a donné une bouche. Comme cela est inscrit dans le traité de Harachin, Velo od elaché ikafti shne chomot. J'ai mis 2 murailles devant la langue. Shel etzem ve'achat shel basar. Une qui est faite d'os, des dents, l'autre qui est faite de chair. Umaïten, umayosif lecha shmira lashon remia. À quoi justement ça va aider? Et ça va t'aider, ça va arriver à te protéger une langue qui est fourchue, une langue qui passe son temps à vouloir dire des bêtises. Qui est tzelachut yidaber ishlach chetz shachut leshono l'école arbarachut haolam. Tu as une langue de vipère, tu as une langue chazukhaïla qui va essayer de divulguer son venin aux 4 souffles du monde. Veyavor bariach vedlataim, et il va briser, il va dépasser le cadenas et la muraille qui est devant lui. Vayamin haraoui, et donc il aurait été judicieux chez Ilmad Adam Minayam, Asher Eino Verdlataim. Il aurait été judicieux qu'il apprenne de la mer, le dit le Kliakar, qui ne va pas dépasser le sable. Il y a une barrière naturelle. Au barrière, Vaino Poret Gedaro, il ne dépasse pas la frontière qui est la sienne. Vezeutam Atechele. Et c'est pour ça, nous dit le Kliakar, que justement, le Rimon, il est en bleu azuré. Parce qu'en bleu azuré, encore une fois, je rappelle la raison de la mitzvah de Tzitzit dans la Constitution, il te dit, quand tu Ureitem Oto, dans la Kirat Shema, quand on dit Ureitem Oto, le Pshat, c'est quoi? C'est tu vois le fil bleu azuré. Aval, quand tu dis justement Ureitem Oto, on dit les Chachamim, tu as vu Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le bleu azuré, le fil bleu dans tes tzitziot, tu penses à la mer, qui pense au ciel, qui pense au soleil, qui pense à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est là. Au Shadi Tevel. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand tu vas voir les Rimonim qui sont là et qui ramènent le Trélet, tu vas te rappeler que, regarde, avant de parler, avant d'être souillé par la langue, rappelle-toi, comme la mer, elle a une limite qui lui permet d'exister, toi aussi, ta langue doit se rappeler qu'elle a une limite pour le bien-être. Tam techelet shedom elayam ki beistaklo betechelet yen iskar elayam shedome betseva ou mimeile yitbonen az bemaase ayam, et donc il va regarder la mer ou mimenu ir'e vechen yaase. Donc il va regarder, il va savoir agir de la sorte. D'accord? Maintenant, les etam à techelet, comme nous savons le tam de techelet, les echirat kol mitzvot Hashem, afin de se rappeler de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle, une des raisons qui est évoquée dans le Chorban Beit Sheni, dans la discussion du 2e Beth Amikdash, c'est qu'on te dit clairement qu'il y a Giloy Arayot sur débauche, meurtre et idolâtrie à l'époque du 1er Beth Amikdash, et qu'on te dit que le Lashon Hara du 2e Beth Amikdash en face de tous, en parallèle avec la discussion du 1er Beth Amikdash. Encore une fois, la gravité d'avoir une langue qui ne serait pas convenable. Vous êtes avec moi? Achar, maintenant, Yé Niskar le Maase Ayam,
Sheino Pores Gadaro, comme on a dit, il n'a pas dépassé la frontière qui est la sienne. Veomet Begzerat Hashem Barach, et qui, au bout du compte, est pointilleux pour rester dans les limites que lui a indiquées, que lui a aiguillé à Kadosh Baruch Hu. Kariase, on a la version, ok? Kariase, Gamhu, Alidé Shistakel Bayam, Adomé la Rakia. Donc, lui aussi, il va penser ça, il va penser à la mer, il va penser au ciel. Yeniskar Gam le Maaser Rakia, Sheino Meshele Midato, comme le ciel qui ne change pas de sa texture, de sa réalité. Ou Mimenu, et grâce à cela, Ir'e, Vechen Yase, Bekal Vachomer, Alidé Shistakel Berakia, Adomé le Kisa Akavod. Quand il va voir le ciel, évidemment, et que cela va lui rappeler, eh bien, le char divin, la chaise divine. C'est qu'au bout du compte, il y a une élévation en crainte révérentielle. Mais quelle est la cloche? On va voir. Okay. En 2 secondes, tu veux? En combien de temps tu veux? La question qui est posée pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est qu'est-ce que le char divin? C'est une très bonne question. On va regarder au moins 4 heures pour faire ça. Peut-être une nuit de Shavuot. Ah là. En tous les cas, donc c'est pour effectivement cette raison qu'on sera très prudent à parler, j'ai envie de dire, peu. D'accord? Regardez ce qui est dit justement, quand tu vas regarder qui ça Kavod, regardez ligne 16, qui est Bessibazou, Ima Ed Bedibou. Il va faire attention à ce qu'il dit. Qui a Elohim Hashamayim, Vata El Haaretz, Alken Yudvarecha, Meatin. Fais attention à ce que tu dis. Sois prudent dans les paroles que tu tiens. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de mettre 2 murailles pour nous aider à la tâche. D'accord? Même s'il y a la cloche, même s'il y a la langue, s'il y a la musicalité qui est à l'intérieur, la cloche, au bout du compte, ça rappelle un peu la bouche avec la langue, le zig qui est à l'intérieur, c'est la langue. Qui a la shon, c'est liot ken, sheyepi rosho, betocho, torachoma. Encore une fois, que cette langue, elle soit bien dans la cloche, asemuchalo, veishel etsen, qu'elle est bien reliée à, justement, ce rimon, cette grenade qui est à côté de lui. Pourquoi? Parce que le rimon, on a dit, la couleur trélette, te rappelle comment tu dois parler. Donc, avant d'ouvrir la bouche, fais attention à ce que tu vas dire. Sois éveillé, réveillé dans ton être, à être réveillé à ce que tu vas dire. D'accord? Que cette parole, justement, elle est 2 murailles qui vont l'aider. Maintenant, s'il déchire justement ces 2 murailles, ligne 25, afin qu'il ne déchire pas ces 2 murailles-là. Tu peux avoir des pensées qui ne sont pas encore cohérentes, qui ne sont pas totalement encore établies. Mais tant que tu ne les as pas sorties dans ta bouche, ça passe. Ça passe, c'est un travail. On te dit clairement, ce n'est pas un maasé choshev. C'est-à-dire que ce n'est pas au bout du compte un acte qui relève de la réflexion. C'est un acte qui relève de l'acte. C'est-à-dire parler, le discours. Ve'ayubo rimonim ve'pa'amonim. Donc il y avait des grenades et des cloches. Amashmim kol, afin justement d'éveiller un son, d'évoquer un son, les chaper à la lachon, afin de pouvoir explier la langue qui est à l'intérieur de la bouche, comme la cloche avec le petit ding-dong qui est à l'intérieur. Chez Betor Hazagim, Atikun el lachon, ou chez Lo Yachel Devaro, que justement la cloche, eh bien, elle n'a pas besoin de sonner quand elle est profondément élevée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Kohen Agadol, d'autant plus, il va rentrer dans le Kodesh à Kodashim, a priori, il sait exactement ce qu'il doit dire. Et en tout cas, il va être suffisamment prudent et élevé vis-à-vis de sa langue, parce que justement, il est en face du Kodesh Kodashim. D'accord? Dans la réalité concrète, le Kohen Agadol, il est habillé de ce vêtement en face des Kohanim qui sont dans le Echal. Il est habillé de la sorte en face du peuple qui est là. D'accord? C'est qu'au bout du compte, on te dit, l'echvod ou l'etiferet. C'est un grand respect, c'est une grande dignité. Et tiferet, c'est PR. C'est une élévation profonde pour ceux qui sont autour de lui. D'accord? C'est un père, c'est une merveille. Donc le peuple qui le voit, eh bien tous les éléments lui font rappeler au bout du compte ce qu'il a à faire. D'accord? La problématique du discours est une faute tellement facile à faire et on ne se rend pas compte de sa gravité. D'accord? Donc quand justement, eh bien, il va parler, il va faire très attention que ces paroles, au bout du compte, n'entretiennent que des paroles de sainteté. Quand je dis paroles de sainteté, je n'ai pas dit de parler que de Torah, au sens réductrice du terme, au sens réducteur du terme. Quand je parle d'avoir une parole de sainteté, c'est-à-dire qu'au bout du compte, chaque parole que je vais tenir,
ne porte jamais un propos qui serait inapproprié, avec des élévations évidemment en fonction de l'endroit où on est, mais un propos qui ne serait jamais inapproprié devant un Kadosh Baruch Hu. C'est en cela où effectivement la teneur du langage est fondamentale. D'accord? D'où l'importance. Donc il y a effectivement une réparation du Lashon Hara, mais en parallèle avec ça, je dois faire attention pour que ma parole soit oui tenue, mais soit oui tenue avec des restrictions en vue de tenir une parole cohérente devant un Kadosh Baruch Hu. Je termine, s'il vous plaît, avant d'écouter les questions que vous aviez. Vous avez des questions, d'accord? Merci. Donc, je termine avec les propos du Rav Kook, s'il vous plaît, maintenant numéro 7, dans les manuscrits du Rav Kook. Mitrila, Tzrichim et Tsayer Yafé, dès le départ, nous devons nous évoquer justement une parole dessinée, façonnée, une parole en nous fondamentalement importante afin de comprendre la valeur du discours. Les Tsayer Yafé et Erech Hadibur. La valeur du discours, sa force, et Kocho, Vepeulato, sa force et son implication. Le discours est appelé dans les Télim, Cherev Pifiot. C'est l'épée qu'on a, encore une fois, de notre bouche. Arshav, et Kocho Vepeulato, et Shorshav, ses racines, ses grandes racines, Agedolim, Bechol Amitziut, dans toute la réalité, à tous les niveaux, à tous les échelons. Ve'et Yenikat Shefaato Acheba le Klal Dibur Mevouté. Et qui, encore une fois, cette même racine du discours qui va avoir des implications, comment est-ce qu'elle va être exprimée. Je répète, parfois notre pensée n'est pas totalement, constamment cohérente. Mais de la manière dont je vais apprendre à l'exprimer, eh bien, je vais savoir justement trouver le mot juste. Même quand je dois dire des choses problématiques, ou même quand je dois traiter de choses qui relèvent de l'intimité, eh bien, j'aurai le mot exact avec la pudeur qui est nécessaire parce que je suis relié à un peuple qui est animé par la sainteté. Pourquoi pas cohérent? Pardon? Pourquoi pas cohérent? Je peux avoir une réalité, nous ne sommes pas des sadikim totalement parfaits et accomplis, d'accord? Donc, tu peux avoir dans la tête pendant une seconde une pensée qui éventuellement. Je peux pas des sphères, c'est vrai que les sphères c'est un peu exceptionnel. Mais à part vous, on peut avoir une pensée qui peut-être à une seconde n'est pas cohérente. Regarde, Bayan, par exemple, il est en plein dans les pensées en ce moment. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, tu peux avoir pendant une seconde une pensée, d'accord, qui va être peut-être impudique. Tu as une pensée sur quelqu'un qui peut-être va être profondément grossière, d'accord, qui n'est peut-être pas animé par l'amour profond que tu as à son égard. Eh bien, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que tu dois aller le voir et lui casser la figure. Mais d'accord. C'est ça aussi, preuve de cohérence. D'accord? Achav. Donc, Memuzag, Mimachashava, Veneshama Pnimit. Tempéré entre la pensée et ce qui implique profondément ton lien à cette Neshama, justement. D'une noblesse exceptionnelle. Atzilut, Shukat Akodesh Elion. On est animé par la noblesse, encore une fois, parce qu'on sait la force du discours. N'oubliez pas que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec le discours. N'oubliez pas qu'on peut, grâce au discours, livro olamot, velachriv olamot. Grâce au discours, on peut créer des mondes, au contraire, chas v'chaïla, les détruire. D'accord? Donc l'acte est profondément important. L'acte de cette parole, ou maaseh befoal chez la kimat sfataim, quand appartement on va détourner notre langue, vet ofat peulato bechazarat kocho, et qu'on va lui rendre, au bout du compte, le sens profond qui est le sien. Comme j'ai dit, on a fait un sacrifice de cette colombe d'un côté et on a libéré la seconde. Notre objectif, encore une fois, ne s'arrête pas à arrêter de parler ou à effectivement expier la faute du discours, la faute du langage. Notre objectif, c'est de donner sens à une parole ordonnée, cohérente, vivante. D'accord? C'est clair cette notion-là? Arshav. Et donc, justement, cet homme est chouga metzumtzam shel erech ha'adam amedaber bemidato ha'mugbala. Une fois qu'on aura clairement corrigé notre discours et que notre parole sera profondément animée par le Kodesh, alors évidemment, plus on parle, entre guillemets, mieux c'est. C'est-à-dire? Achal. Le tarif, il est quand même assez long. Il est long, mais c'est le travail. D'accord? Tu as tout à fait raison. Mais ça veut dire qu'on prend aussi en considération que la société dans laquelle nous... Dès qu'on parle de société humaine, la faute, encore une fois, du discours, elle est possible. Puisque l'homme étant un être social, donc obligatoirement,
ça crée des décalages entre l'homme et son prochain. Donc la faute est possible. Mais il faut penser aussi que la réparation soit aussi éventuellement, fondamentalement possible et inévitable. Maintenant, donc justement, on essaye d'étudier, de bien éclaircir et de bien éclairer le sens profond du discours. Regardez s'il vous plaît, ligne 48. Chez Idbarer, Yoter Bevirur, Madai Moussari, Ve Emuni, que ce soit bien éclairé d'un point de vue, j'ai envie de dire, scientifique, moral, fidèle à Dieu, le sens et les implications du discours. Ken itale adibur veit kadesh. Ainsi, la parole va justement s'élever, être animée par la sainteté. Vechen yechuso shel adam elav betruna shel romemut kedusha. Et donc, évidemment, le discours qui sera tenu, eh bien, sera, j'ai envie de dire, la continuité de la qualité de l'homme, totalement animé par la sainteté et l'élévation. Que va s'éclaircir progressivement d'un point de vue scientifique, d'un point de vue moral et d'un point de vue, encore une fois, on dirait au niveau de la foi, mais ce qui serait beaucoup plus logique et cohérent, c'est fidèle à Dieu. D'accord? Tu comprends la foi du discours. Quand on parle et que quelqu'un fait une plaisanterie sur son prochain en disant « Non, mais Stam, je rigole sur toi », tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de Stam dans la parole. D'accord? Comme disait quoi l'expression, j'avais une tante qui disait souvent que dans toute plaisanterie, il y a 50% de vérité. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est 50% ou 10%, on va dire 50%. Mais le fait est, c'est qu'effectivement, dans toute plaisanterie, il peut y avoir quelque chose qui peut être profondément problématique, au contraire, moral et à apprendre. J'ai eu souvent le privilège d'entendre parfois des aphorismes, des histoires drôles du Rav Aviner en plein milieu d'un cours. Et même dans les histoires drôles du Rav Aviner, on avait à apprendre à quelque chose moralement, et bien ça nous élevait aussi. Bon, c'est une force incroyable qu'une plaisanterie peut te faire t'élever aussi. Ça peut exister. Achab, en tous les cas, donc cette lumière, Orachaim Elionim, cette lumière vitale en provenance de l'absolu, remplie, Ameleim, Kol Olmead, encore une fois, remplie de l'absolu. D'accord? Quand on parle de cette lumière vitale, on ne parle pas d'une lumière vitale biologique, on parle du sens profond de la réalité. Eh bien, elle va régner. Elle va, comme le soleil qui va commencer à luire, eh bien, quand on comprend le sens du discours, eh bien, on va construire des univers, j'ai envie de dire. Izrechubo, Veko, Tigdal, Peulato, ainsi va s'accroître son acte, son implication, Vayarbe Zivoro. Encore une fois, un discours n'est pas là simplement pour transmettre une information. Il est là pour justement rassembler les gens autour de ce discours, autour de cette parole de vérité. D'accord? Vetigzar Amar, Veyekom Lach, Veal Dakecha, Negaor. Grâce à ce cheminement, nous pourrons être pleinement reliés à cette lumière divine. D'accord? C'est clair? Maintenant, les questions. Ravon. J'ai deux questions. La première, c'est vous avez parlé que le Kohen Gadol, il est avec des Rimonim. Oui. Il met des Rimonim sur le Sénateur. Quel? Il y a un lien ou... La question que m'a posée, parce qu'on m'a dit une fois qu'on n'entend pas la question sur le truc, je permets de revenir sur le fait que le Kohen Gadol a des Rimonim, mais on trouve aussi dans le Sefer Torah des Rimonim. Donc évidemment, il y a un lien justement pour essayer de montrer la grandeur et pareil, la beauté de ce qui est évoqué qu'on trouve dans le Sefer Torah, qui vient aussi rappeler cette esthétique qu'on trouve dans le Beth Amikdash. Tout à fait. Ok. Et ensuite, une autre question, c'est, vous avez dit que quand on se fait pardonner, on a un qu'on tue et l'autre qui s'envole. Ok. Quand on expie la faute du Lashon Hara. Voilà. Quand on expie la faute du Lashon Hara, que j'ai dit qu'il y avait d'un côté un oiseau qui était sacrifié et l'autre qui était libéré, qui était trempé dans l'eau et puis libéré. Okay. De nos jours, on n'a pas cette... Tu soulèves la problématique qu'a déjà dit le Rachaim HaKadosh. C'est une très belle question. Le Rachaim HaKadosh parle justement de la lèpre, sur les symptômes de la lèpre, la tsarat. D'accord? Et combien cela est dramatique au jour d'aujourd'hui, entre guillemets, qu'on n'ait plus cette maladie-là. Des symptômes qui ressemblent à la lèpre. D'accord? Pourquoi ce n'est pas ces symptômes et ce n'est pas la lèpre vraiment? Puisque nous parlons de la lèpre du vêtement, de la lèpre de la maison et de la lèpre sur soi. Ce qui montre bien que ce n'est pas la lèpre. En tout cas, le fait est, comme dit le Rachaim HaKadosh, que quand il y avait la tsarat, eh bien, ça permettait à l'homme, au bout du compte, d'être conscient qu'il fallait corriger quelque chose. Aujourd'hui, seule la miséricorde de Dieu peut expier, parce qu'on peut dire du Lashon Hara, mais alors,
à tout va, et on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. C'est pour ça que seule la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu peut expier cela. Mais encore une fois, et tu mets le point sur quelque chose de très important, une raison de plus pour laquelle effectivement le Beth Amikdash est une nécessité fondamentale. Mais évidemment, on s'encourage à ne pas faire la Shonah Hara, bien sûr. Ken, c'est tout? Ken. J'ai pas compris. On avait dit que les Rimonim, ils étaient de Techelet. D'accord. Ok. Vous avez dit que le Techelet par rapport, pour se rappeler de la mer, et ensuite du ciel. D'accord, d'accord. Vous avez parlé aussi par rapport au Tzitzit. Et le Techelet aussi par rapport à la couleur de la mer, par rapport à chaque fois, c'est le même environnement. Pourquoi on est obligé de passer à chaque fois par la mer? Quand on a dit que les Rimonim, c'est parce que la mer, c'était. Alors la question qui est posée tout de suite, c'est par rapport au fait de Techelet, pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par la mer? On est obligé de penser à la mer pour penser au ciel, pour penser au Kisakama. Parce que le ciel en soi, il est bleu aussi. Il a fait Mérod. Alors la raison, je vais te dire. Quand on regarde une réalité qui nous est totalement supérieure, eh bien, on peut penser qu'elle est déconnectée d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comme elle est au-dessus de nous, donc, eh bien, elle reste en haut. D'accord? Il y a une chanson, une poésie de Prévert, Jacques Prévert, qui dit je vous salue, mon Dieu, je ne sais pas quoi, vous qui êtes aux cieux, eh bien, restez-y. D'accord? Eh bien, restez-y. D'accord? Nous partageons cette idée qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans toute la réalité. D'accord? Pourquoi Justement, regarde. les yeux? Justement. Shamaim, la Shem, Baret, Atanivna, Adam. Évidemment, Akadosh Baruch Hu se révèle aussi et avant tout dans la mer. Ce qui empêche qu'entre parenthèses, le processus biologique, ce qui empêche que le processus biologique pour construire pour trouver la trélette, c'est un escargot qu'on trouve dans la mer. D'accord? Donc on a ce processus biologique qui est présent aussi. Mais il n'empêche qu'au-delà de ça, il y a une dimension fondamentale qui est que justement, tu dois chercher en bas pour t'élever vers le haut. Quand une personne regarde vers le haut, naturellement, comme la sémantique l'indique, elle s'élève. D'accord? Le Chachamim dit que quand tu regardes vers le ciel, automatiquement, tu t'élèves en Yirat Shamayim. Cette couleur parce que ça veut dire qu'au bout du compte, Dieu est présent qu'en bas, et ça ne peut pas être qu'en haut, comme si on était déconnecté justement de cette réalité d'en haut. Ça doit partir du bas pour aller vers le haut. D'accord? Même si la racine, elle est en haut. C'est clair? Ken. Il n'y a pas un truc, je pensais comme ça, peut-être qu'il pourrait, qu'il devait enlever les cloches avant d'entrer dans le Kodashim, parce que quand on est dans le temple, il y a tout le peuple qui le voit, c'est vrai que le peuple doit se rendre compte qu'il y a la Shrina. Mais quand on rentre chez Hachem, c'est pas mauvais de se faire remarquer. C'est-à-dire, moi, j'arrive. Non, c'est pas les peuples, parce qu'on parle de la base pour l'âme Israël lui-même, qui doit élever son discours. Mais c'est par rapport à l'homme. Il est évident que devant Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin justement de ça. Mais à côté de ça, tu remarques que quand Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe Rabbeinu, il écrit Vaïkra. Après, on va commencer le Seigneur Vaïkra, que Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe. Et on te dit justement que de là on apprend une grande vertu, c'est qu'on ne rentre pas chez les gens sans d'abord frapper à la porte, sans d'abord s'annoncer. D'accord? Mais justement, la grandeur à la base d'Akadosh Baruch Hu aurait dû impliquer d'autant plus que quand on va le voir, d'abord on frappe à la porte, d'abord on fait un signe. D'accord? Pas pour les mêmes raisons. Mais si on fait le rimon pour rappeler qu'au bout du compte, c'est vrai, il faut vous élever à la Yirat Shamayim, d'autant plus évident quand on rentre dans le Kodesh à Kodashim. D'accord? Mais justement, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tu vois aussi sa grande humilité, qui te dit, tu peux rentrer chez moi comme tu veux. Comme tu veux, d'accord? Il dit pas ça ça va? n'importe qui non plus. Ok. Vous avez dit qu'il faut partir du bas, voir du bas pour voir vers le haut. D'accord. C'est vrai. Voir du bas. C'est-à-dire que. On commence à travailler en bas. On commence à travailler en bas pour atteindre au bout du compte cette élévation profonde. D'accord? On n'est pas en train, quand on parle de Torah, de dire, eh bien, au bout du compte, l'essentiel est après la mort. Si je devais parler dans ces contextes-là. D'accord? On parle que l'essentiel, c'est ce qu'il y a avant la mort. Donc, on commence à travailler sur terre, ici, dans cette image qui est évoquée. D'accord? Et de cette image, justement, de travailler ici sur terre, quand je suis persuadé, je n'ai pas trouvé de source de cela, mais la vérité, certainement pas dans la chrétienté, mais je suis persuadé que la fameuse aphorisme qu'on dit en français, aide-toi toi-même, le ciel t'aidera, je ne peux pas considérer que c'est une expression pas juive.
Parce que ça va à l'encontre totale de la tradition chrétienne. Donc c'est clair à mes yeux que c'est une phrase profondément juive, profondément hébraïque. Mais je n'ai pas trouvé de source traditionnelle. Mais il n'empêche que il est évident que c'est parce que tu vas travailler en bas, l'eau est métaphorisée en eau parce qu'elle va dans tous les endroits les plus reculés pour élever la personne. D'accord? Donc c'est un petit peu ça. Et justement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fait que Eke Manava Yirat Hashem, c'est qu'au bout du compte, on commence par le bas. Quand tu commences au niveau de la réalité terrestre à faire attention, c'est le plus bas. On sait que la tête est en haut, ce n'est pas un hasard. Vous dites que la Neshama, elle prend sa racine, entre guillemets, dans la tête, en haut. D'accord? Alors que ce qu'il y a justement en bas, je vous rappelle le fameux gartel. Vous connaissez ce que font les chassidim, où ils mettent justement une ceinture pour bien distinguer le haut du bas. C'est que quand effectivement on met les rémonymes et les paramonymes en bas, c'est pour mettre en évidence le fait que cette réalité-là qui pourrait te faire oublier le sens de discours et de transformer le discours uniquement comme étant une parole, j'ai envie de dire, presque un son qu'émettrait n'importe quelle créature, voire les pires animaux qui puissent exister, eh bien sache-le, ta parole que tu tiens, elle n'est pas reliée justement uniquement au bas, mais surtout en haut. Donc fais attention à ce que tu dis. Ça part du haut, ça part du bas, et pour justement prendre son sens authentique qui est le haut. Je ne rappellerai jamais assez que la parole est censée être à la base le point de clivage, le point de rencontre entre le corps et la neshama. Donc c'est fondamental que non seulement je me préoccupe de réparer si je dois, effectivement, si j'ai fauté dans la Shonara, mais je dois aussi me préoccuper de parler correctement. Nos maîtres, évidemment, notamment le Rav Yehuda, qui est à Merkaz Haram, eh bien, et c'est une tradition qui a été poursuivie dans beaucoup de yeshivot qui suivent un petit peu cet esprit-là, de dire qu'effectivement, on faisait tous les jours ce fameux Chacham, le Chafetz Chaim, le Rav Meir Israël Meradim, qui a la première fois écrit cet ouvrage anonymement, justement, mais c'est une halakha tellement importante, ce rapport à la langue et ce rapport au discours, à tel point que justement, tous les jours avant Mincha, eh bien, il y avait à Merkaz Haram, je ne sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque, il y avait ça, et au Machon Meir aussi, eh bien, on enseignait les lois sur ce qu'on appelle Shmirat HaLashon, pour faire attention de ne pas fauter et de ne pas dire de paroles qui seraient vaines et qui seraient inappropriées pour un juif qui, justement, c'est être juif, on ne rappellera jamais assez, Brit Lashon, Brit Mila, il y a une alliance avec la parole en haut et une alliance, littéralement, une alliance avec le mot en bas, c'est que notre parole doit être toujours élevée et profondément reliée à Kadosh Baruch Hu. Même dans les actes les plus quotidiens, au contraire, eh bien, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu se révèle justement partout, à la fois en haut et à la fois en bas. D'accord? C'est clair? Shabbat Shalom, Shalom Kol Tov. C'est vrai qu'on va avoir